Alors, il y a une question de Alain du Cap-Cyr. Avez-vous dans l'idée de créer un syndicat de travailleurs UPR? Alors non. Pourquoi? Parce que, comme on le dit souvent, et ça François Asselineau le dit souvent aussi, l'UPR s'adresse à tous les Français. Donc évidemment qu'on peut avoir un discours, si quand il y a la crise du coronavirus, qui porte plus sur la santé, donc sur les soignants et autres, mais l'UPR veut pas... l'UPR on ne créait pas un syndicat UPR, on ne créait pas les catholiques avec l'UPR, les musulmans avec l'UPR, les juifs avec l'UPR, les bouddhistes avec l'UPR, les jeunes avec l'UPR. Le but de l'UPR, c'est de s'adresser à tous les Français. On ne veut pas vraiment catégoriser la population selon un syndicat ou autre, ce qui ne veut pas dire en revanche, au niveau des syndicats, on a beaucoup de syndiqués qui sont pour l'UPR, qui partagent aussi les analyses de l'UPR justement aux syndiqués. Et d'ailleurs, très souvent, des retours qu'on a, la base des syndicats, mais c'est le cas dans d'autres organisations, sont à l'écoute et sont intéressés par nos analyses. En revanche, la problématique des syndicats, c'est dès qu'on monte, là c'est plus compliqué parce que quasiment tous les syndicats, à part Sud, émargent tous à la Confédération européenne des syndicats, qui elle-même finalement est complètement dans le jeu bruxellois, reçoit des subventions de l'Union européenne, et donc c'est beaucoup plus compliqué évidemment pour la tête des syndicats qui est entre guillemets dans tout ce système de l'Union européenne, de critiquer l'Union européenne. Donc cette critique est entendue au niveau de la base, évidemment elle est beaucoup moins au niveau de la tête des syndicats.